Parce que Satan a décidé de lier plusieurs personnes durant ces quelques mois par des forces qui émanent de l'eau, par des forces qui emmènent des mers et des océans. Est-ce que je peux avancer ici? Est-ce que je peux avancer? Et vous verrez avec moi, Jésus arrive sur le territoire de Sidon. Que dit-il? Il parle de cette terre aux côtés des mers, couvert des ténèbres, qui voit une lumière qui arrive. Ce pays lié au séjour des morts, à la mort, à l'ombre de la mort, à l'abîme, voit une grande lumière. Parce que là où se trouve la mer, là où se trouvent les portes qui mènent à la mort, là où se trouve le séjour des morts et là où se trouvent les ténèbres. Et nous sommes aux Antilles, vous le savez mieux que moi, et en ces temps, en ces mois qui arrivent, le monde des ténèbres veut amplifier certaines choses qui vont même faire souffrir plusieurs églises. Et Dieu me dit, ils ont déjà commencé, ça fait 3 ans. Beaucoup d'églises sont essoufflées spirituellement. Mais demain, nous allons prier comme un seul homme. Avec le peu de feu que nous avons et le peu de feu que vous avez, nous allons incendier la Guadeloupe et mettre hors d'état de nuire tous les agents des ténèbres afin d'imposer le trône de Jésus-Christ sur le territoire. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, Voisin, tu reçois la victoire sur le séjour des morts. Et mon fils Eric, et ce qui me touche le plus, c'est que quand Jésus parle à Satan et que Satan s'en va pour revenir en un temps opportun, Jésus quitte ce lieu et va dans ce territoire. Dans ce territoire, près des mers, près des eaux, séjour des morts et ténèbres. Lorsqu'il longe le lac de Galilée, qu'on appelle aussi le Tibériade, ça dépend de l'aile dans laquelle vous vous trouvez, il est écrit, Jésus a vu là Pierre et Jean. Est-ce que vous savez que les esprits des eaux ont pour mission, dans les ténèbres, de lier des appels? Tant que Jésus n'est pas arrivé là, un Pierre, futur apôtre, et un Jean, futur prophète, ne pourront jamais découvrir leur vraie destinée. Pourquoi? Parce que la puissance maritime est capable de dénaturer la perception que les gens ont d'eux-mêmes, de dénaturer la perception que les gens ont du sens de la destinée. Il y avait là un apôtre Pierre et un prophète Jean. Les apôtres et les prophètes étaient juste là, mais vivaient une vie au minimum, et pourtant ils étaient appelés non pas à être pêcheurs de poissons, mais à être des pêcheurs d'hommes. La plupart de ceux qui ne se découvrent pas, c'est parce qu'ils ont été influencés par des puissances de la mort, des puissances des eaux. Tu as un grand appel, mais tu fais totalement autre chose que ce à quoi tu as réellement été appelé. Et il y a sur cette terre des vrais serviteurs de Dieu, mais qui font autre chose de leur vie. Il y a ici des vrais commerçants, mais qui sont devenus des prophétesses. Il y a une cacophonie totale. Pourquoi? Parce que quand le séjour des morts, quand la mer agit, quand les pouvoirs de la mer agissent, ils font sortir les gens de leur vraie destinée pour les mettre et les pousser à suivre quelque chose auquel ils n'ont jamais été appelés. Il y a une sœur de l'église que je dirige à Paris. Oh, d'elle, je suis prophétesse. J'ai dit, tu n'es pas prophétesse. Oh, Dieu m'a dit, maman, tu n'es pas prophétesse. Et ce que tu as, ce n'est pas des visions, c'est des hallucinations. Oui. Avec ton mari, ça n'a pas marché, tu déprimes, tu as des problèmes. Et tu t'es réfugié dans quelque chose dans lequel tu crois trouver un sens et pour lequel tu crois trouver la valeur. Tu es une bonne femme, tu as un grand destin, mais tu n'es pas prophétesse du ministère. Et ce que tu vois là, ce n'est pas des visions divines. Oui. Dis à ton voisin, chacun à sa place. Chacun sa place. Celui qui n'est pas à sa place, il crée 2 vides. 1, il n'est pas là où il est censé être. Vide. 2, il se met à la place de quelqu'un qui était censé se mettre là.
Dis à ton voisin. Voisin, Chacun chacun à sa place. à sa place. Dis à ton voisin, chacun Chacun à sa place. à sa place. Jésus est sur les eaux. Il parle au vent. Il parle à la mer. Et les eaux s'apaisent. Le vent se calme. Et ils arrivent sur le territoire de Gadara. Jésus arrive là. J'aime bien le son est très bien. Jésus arrive là. Et Jésus voit un homme dans les cimetières qui n'est pas dans son bon sens, lié, passant son temps dans les cimetières en train de se meurtrir. Jésus regarde cet homme et les démons en lui adressent la parole au maître. S'il te plaît, sors-nous de ce corps et jette-nous dans les pourceaux. Et pour la première fois, j'ai vu les démons prier Jésus. Et ce qui m'étonne, Jésus les a exaucés. Si Jésus a exaucé les démons qu'il a appelés à chasser, à plus forte raison, toi qu'il a accueilli dans la famille des enfants de Dieu. Dis à ton voisin, Jésus a entendu la prière des démons. Les démons ont dit, hé Jésus, pardon. Hein? Et les démons avaient compris un mystère. Parce que les démons connaissent Dieu. Ils savent que Dieu a un principe. Dieu n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. C'est-à-dire, quand Dieu te fait sortir d'eux, il doit te faire entrer dedans. Dis avec moi, sortir d'eux. Entrer dedans. Il dit, quand il parle dans Deutéronome, il dit, le Dieu qui vous a fait sortir de la maison de la servitude pour vous faire entrer dans la terre où coule le lait et le miel. Dis avec moi, voisin, je sors d'eux pour entrer dedans. Amen, et amen. les démons connaissaient ça. Ils savent que Dieu, quand il fait sortir d'eux, il ne laisse jamais errer. Il fait toujours entrer dedans. Je décrète et déclare sur toi. Tu es sorti de l'université, tu entres dans ton emploi. Tu sors de pour entrer. Lève-toi prophétiquement, entre dans ton travail. Entre dans ta Range Rover. Entre dans ta Lamborghini. Oh, entre dans ta poche. Entre dans ta nouvelle villa au bord de la mer. Entre au nom de Jésus. Dis avec moi, j'entre. Dis encore, j'entre. Dis à tes voisins, je ne suis pas appelé à errer. Je ne suis pas appelé à... Dis à tes voisins, je ne suis pas Caïn. Dis à tes voisins, voisin. Je suis sorti d'eux. Et je vais entrer dedans. Tu entres dans quoi ce soir? Dans quoi? Dans tes destinée. Tu entres dans quoi? Dans ma destinée. Dans les millions. Tu entres dans quoi? Dans le repos. Tu entres dans quoi? Hein? Dans ta nouvelle résidence. Tu entres dans quoi? Est-ce que je peux déclarer ici pour les locataires? On t'a appelé locataire pendant des années. Je change ton statut. Tu étais locataire, tu seras propriétaire. Parce que si tu n'as pas de terre, tu n'es personne sur la terre. Je décrète et déclare que tu auras des terres ici qui porteront le nom de ta famille. Quand tu ne seras pas là, tes enfants et leurs enfants vont jouir de ces terres. Dis avec moi, j'ai ma terre ici. Si tu n'as pas de terre, tu marches dans l'espace. Airbnb, hôtel, locataire. Cette saison est finie. 2026, tu vas acheter. 2026, tu vas construire. 2026, tu vas entrer. Reçois ton miracle. Je disais, reçois ton miracle. Qu'est-ce que je disais? Les puissances de la mer ont pour mission de bloquer les gens dans leur véritable appel. Et il y a dans cette île des vrais apôtres de Jésus, des vrais prophètes de Jésus, des vrais évangélistes, des vrais instruments entre les mains de Dieu, mais qui ne pourront rien faire de leur avenir parce qu'ils se retrouvent dans ce à quoi Dieu ne les a pas appelés, tout simplement parce qu'un Jésus n'est pas venu sur leur chemin. Par la grâce de Dieu, je viens comme Jésus ce soir et je décrète et déclare que tu sors de cette vie au nom de Jésus. Mais bizarrement,